Cadeau de Noël, Patrice. Il a fallu que je me break parce que j'étais parti pour 6 heures. Là. À ce point-là. Les cadeaux à pu finir. Fait que les cadeaux que je vais vous parler, c'est des cadeaux que j'ai confiance. Donc, j'ai fait suffisamment de recherches pour savoir que c'est pas des cochonneries, comme on dit, que c'est des cadeaux qui j'aimerais avoir. Donc, quelqu'un me donnerait un de ces cadeaux-là, puis je serais comme « Wow, nice ». Donc, je pense que c'est des beaux cadeaux, puis des bons cadeaux. Il y en a pour à peu près toutes les bourses. C'est sûr, vous allez me dire, c'est un peu chérant, là. Très peu de cadeaux en bas de 50 $. On s'entend. Okay. Mais dans la vraie vie, c'est difficile de faire des cadeaux geeks en bas de 50. Ben c'est drôle, Patricia, parce que moi, c'est complètement le contraire. J'ai aucune idée si ils sont le fun ou non, c'est combien qu'ils coûtent. Mais on va avoir du fun. C'est bon. Alors, le premier cadeau, Patrick, c'est sur Amazon, Eliway Store. Ils font des enseignes néon geek qui en ont plusieurs modèles. Oui. Ils ont à peu près deux pieds, 1 pied et demi, 2 pieds par 1 pied de large. Ils sont assez chouettes. L'enseigne que vous voyez actuellement est 75 $. Il y en a à 40, il y en a à 100, il y en a à 125. Oh, ouais. Allez faire un tour, puis les commentaires sont excellents, puis sont très bien faits. Donc, ça illumine une pièce. Vous avez des enfants, vous voulez le faire rêver. C'est une décoration qui est super cool, super geek. Dans le cadre de quelqu'un qui est gamer, qui fait des... met ça en arrière de lui, ça vient d'habiller son mur. C'est très, très winner, puis ça ne coûte pas les yeux de la tête. Bon, à tous ceux qui font du streaming là, avec ce genre de choses-là en arrière, souvent, des fois, c'est du lettrage. Là, c'est marqué des mots, des choses comme ça. Là. Ça, c'est super cool. Mais Patricia, il va falloir que tu m'expliques là, pourquoi la majorité des gens qui ont ça en background, leur caméra est flippée. Puis tu peux même pas lire ce qui est écrit parce que... C'est la base, Caroline. Vire ta caméra de bord, ajuste-toi, puis regarde-toi dans l'écran. Tu vois bien que c'est à l'envers. Non, mais je veux dire, la plupart des logiciels de stream, il y a le bouton flip, là. Oui, puis tu le flippes, là, ben, il y en a plein que tu vois leur logo à l'envers, c'est marqué ici à l'envers, en arrière c'est à l'envers sur leur néon, là, c'est comme, hey, tu t'es payé un néon. C'est à l'endroit, mon affaire. Oui, toi, il est parfait, oui. Ouais, cool. Speak geek, oui. Je l'ai puis je chiale, puis ça, c'est écrit à l'envers. Oui. Mais bon. Non, ça, c'est quelque chose qui m'énerve, là. Tu regardes le gars, là, puis t'es pas capable de lire. Mais bon. Prochain cadeau, Patrice. Lampe Minecraft. Oh, c'est cool, ça. C'est cute. Puis même, c'est 30 $, ça habille un couloir, une chambre d'enfant. Ouais. Les reviews sont excellents. Seul petit commentaire négatif, c'est que la prise de recharge, c'est un ancien USB de type USB-A, le mini USB, là, qui aurait pu ajuster ça pour un USB-C, mais je présume que le moule date d'une couple d'années puis ils n'ont peut-être pas le goût de le refaire. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça s'accroche au mur de manière diagonale comme ça. L'éclairage est excellent. C'est beau. Ouais. Ça fait rêver votre John. 30$. Mais là, les carrés ne bougent pas, là. C'est fixe, là. C'est fixe. Okay. C'est comme un genre de... C'est très, très hot. Govee, qui est ma société la préférée de toutes. Si j'avais 8 000 $ demain matin, ma maison serait Govee à côté. Ouais. Okay. Govee, c'est un compétiteur à Philips Hue qui fait aussi des systèmes d'éclairage, de lumière, de suivi de choses. Ils se sont fait connaître, Govee, au départ pour les systèmes de suivi d'images dynamiques à la télé, comme on voit dans mon image de gauche. Donc, évidemment, vous avez une scène de film. Vous voyez, les lumières bleues vont s'ajuster vers la gauche, l'orange vers la droite. Et c'est hyper réactif. Mais Govee, depuis, ont ajouté une gamme complètement débile de produits, hyper bien faite, hyper configurable. Vous voyez, à gauche, on a l'espèce de lumière. Ça, c'est mon prochain achat, Patrice. C'est un néon debout. Oui, c'est vraiment cool. Qui sert de lampe de salon. Donc, tu peux t'en servir pour avoir un éclairage de type blanc, jaune, soleil, ces choses-là. Mais en plus, c'est des couleurs, c'est des LED adressables. Donc, il peut y avoir différentes couleurs tout le long du poteau. Tu as aussi les fameuses tuiles qui sont disponibles en tuiles hexagonales ou en... Moi, j'appelle ça des tuiles de type Q-Bert. Oui. Pour ceux qui sont vieux comme moi. Oui. qui sont aussi contrôlables. Ça te fait... Pour un gamer, là, c'est hyper winner. OK, vous allez me dire, c'est cher. Les tuiles, là, c'est genre 10 tuiles pour 400$. Oui, c'est très cher. Ouais. C'est très cher, mais le look
est définitivement écœurant. Et vous avez aussi le Govee, l'espèce d'unité pour les gamers, que là, vous pouvez ajouter sur votre bureau des mini-lampes avec... ils font aussi des diffuseurs Govee. Écoute, allez voir la boutique Govee. Vous allez triper. Ils ont des lampes de Noël, des lampes d'extérieur, des lampes de mur. Ils ont même sorti un rideau. Je ne sais pas si tu as vu, Patrice, comme un rideau de LED, là, que tu peux mettre sur un mur. Et là, tu peux faire des animations là-dessus, des smiley face. Tout. Écoute. Wow. Wow. Ouais. Ça, c'est, Patrice, c'est mon prochain achat. Le Car Studio. LCARS Studio. Dans Star Trek, il y a ce qu'on appelle les LCARS. C'est les displays qu'on a sur les consoles dans Star Trek, dans lesquels on voit les différents éléments du vaisseau, ces choses-là. Ouais. Puis il y a une compagnie en Angleterre qui construit ces panneaux-là sur soit du plexiglas transparent de haute qualité ou de l'aluminium. Et Patrice, pour 436 $, shipping compris, Patrice, ils te font un panneau de 4 pieds de large par 2 pieds et demi de hauteur. Regarde ça. Check-moi la qualité de l'affaire. Wow. Il est prêt pour être rétroéclairé. Oui, en plus, avec du Govee. Hein? Imagine ça sur le mur, avec du Govee en arrière. Écoute, ça fait geek as fuck, là. Oui. Check-moi ça, l'épaisseur de ça, là. Puis ils garantissent le shipping. S'il arrive cassé, ils prennent ça en charge. Il y a une assurance, tout. 436 pièces. Taxine. C'est bon. J'en veux. Fait que ça, c'est mon prochain achat décoratif de salon. Ça, c'est geek as fuck. Checkez ce que ça fait sur un mur, Patrice. What the... Tu sais... Là, le monde te regarde, t'as pris ça, t'as acheté ça à... Mais il faut que ce soit Star Trek, là. C'est où ils font n'importe quoi. Eux autres, ils font que du Star Trek. OK, c'est ça. T'as pas du Star Wars, t'as pas d'autres Non, exact. Mais c'est de toute beauté. En tout cas, ça, je le recommande fortement. Vous avez un mari qui tripe Star Trek, vous voulez faire un cadeau, là, allez sur lcarsstudio.com. Ils sont vraiment écœurants. Ces deux artistes sont excessivement bons. Puis ils offrent un service complètement débile et vous allez faire brailler votre chum. Ouais. Alors, c'est ma suggestion. Prochaine suggestion, Patrice, ça va te faire triper, je suis sûr. Grids Studio CC. Ils sont spécialisés dans la vente de cadres de produits technologiques explosés. C'est des vraies pièces que tu vois là, c'est pas Là, on voit ici un iPhone 4S qui est démonté, qui est exposé sur une feuille un peu technique dans un cadre. Ouais. Et il y a des dizaines et des dizaines, tu as des manettes de jeu, tu as des tablettes, des affaires qui sont plus vieux, plus jeunes, et ils ont des prix qui partent de 100 $ à, vous imaginez bien, 600-700 $, là, parce que tu peux avoir des appareils qui sont plus complexes que d'autres. Tu as des iPads là-dedans. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est de toute beauté. Puis ça, c'est un mur, écoute, un mur de geek. Écoute, moi, je triple, là. Ben oui, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Fait que... ça, c'est comment réutiliser finalement des vieux équipements puis de leur donner de leur faire de l'art. Ben oui. C'est... Displate, qui est connu, que bien des gens connaissent, c'est un site web qui fait des impressions d'art sur des plaques d'aluminium. OK. Donc, c'est métallique. Puis là, vous avez un choix complètement débile de fini. Tu peux avoir un fini mat, un fini glossy, whatever. Puis tu peux choisir la taille. Donc, tu peux avoir cette image-là, comme tu vois dans l'exemple, qui mesure à peu près, je te dirais, 2 pieds par 1 pied. Mais tu peux avoir la même image en 4 pieds par 2 pieds, par 3 pieds, genre, qui est divisée en 4, donc en 4 plaques métalliques. Donc, évidemment, ils ont des prix qui partent de 49 et quelques. Et là, tout dépendant de l'image que tu prends, c'est presque infini. Et ils sont dépositaires officiels des droits d'imprimer Star Trek, Star Wars, à peu près toutes les grandes compagnies, Marvel, tout ça. Donc, ceux qui sont très, très geeks, qui veulent avoir des images de manière officielle... Oui, ils peuvent les avoir, là.
Displate.com, vous allez triper. C'est très, très beau. C'est très bien fait. Ça, sont encadrés ou tu les installes? Et tu peux avoir un cadre autour si tu le veux. Tu peux l'avoir de différentes façons. Tu peux l'avoir avec des trous tout le tour pour le fixer. OK. Il y a plusieurs éléments de fini que tu peux choisir. Ouais. Très, très cool. Displate.com. Secret Lab, Patrice, on s'en sort pas. Oui. Évidemment, c'est pas le choix que toi tu as fait, mais moi, c'est le choix que j'ai fait puis que beaucoup ont fait. Oui. C'est des chaises que ça va faire un an que j'ai. J'ai ma Titan Lab. Depuis un an, oui. Oui, la Titan XL. Est-ce que je le recommande totalement? C'est des chaises, par contre, il faut savoir, vous allez devoir mettre de côté un certain confort pour une robustesse. C'est ça l'affaire. Oui. C'est des chaises qui sont des monstres. Je vous le dis, là, ils sont hyper solides, hyper bien faites. Ça fait un an que je l'ai, puis il n'y a pas encore de ce qu'on appelle en anglais du tear down, là, tu sais, que la mousse commence à s'enfoncer. J'ai pas ça encore. La mousse a de l'air neuve, mais c'est rough. Donc, ça prend plusieurs jours s'habituer à une chaise Secret Lab. Donc, souvent, les gens vont peut-être un peu déchanter. Ils achètent ça, ils s'assient dessus, puis mon Dieu, j'ai mal partout, ça fait 3 jours. Oui. Mais c'est une chaise qui offre beaucoup de support, beaucoup d'ajustements, très solide, puis qui va durer dans le temps. Puis pour des gens comme moi qui ont un peu de poids, il n'y a pas tant d'offres de chaises. Effectivement, c'est plus limité. Oui. Puis, ce qui est très geek, puis là, c'est leur marque de commerce, c'est que Secret Lab font des dizaines de chaises personnalisées, Marvel, Comic, name it, qui sont de tous les jeux vidéo existants. Vous pouvez la personnaliser en tissu, en cuirette, en ci, en ça, choisir des couleurs, choisir des accoudoirs. Wow! Mais c'est des chaises qui coûtent cher. C'est 700$ et plus de base. Oui. Qui est raisonnable dans les prix parce que c'est une chaise de qualité. Des chaises moins chères que ça, là, ils vont durer 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après ça, tu en rachètes d'autres. Tu vas payer une chaise 350, mais tu vas la changer à tous les années. C'est ça. À un moment donné, tu reviens au même. Fait que Secret Lab, je conseille fortement pour ceux qui ont un peu de budget, qui travaillent à la maison, qui ont un gamer favori. Go, allez-y, vous vous trompez pas. Ça, c'est mon coup de cœur de l'année. Ça fait 2 ans, Patrice. Moi, j'ai acheté, c'est le casque que j'ai sur la tête, qui est un Arctis Steel Série 7. OK. Gros, je vais faire la différence avec le Steel Série 7 Plus qui est à l'écran. Le Série 7, c'est un casque qui vient avec une connexion pour la recharge. Oui. Un trou pour brancher un câble directement audio comme actuellement parce que je l'utilise en mode audio. Oui. C'est un système Bluetooth avec un petit dongle que tu peux brancher dans à peu près n'importe quoi. PlayStation, Xbox, PC, Mac, name it, c'est pris en charge. Même les micro-ondes. Et là... Hein? Même les micro-ondes. Ouais. Puis, le wow de ce casque-là, Patrice, il marche en 2.4 GHz. La portée de ce casque-là, elle est débile. Oui. Moi, je prends des appels au travail avec ça. Puis, écoute, je peux descendre dans le sous-sol. C'est en 2.4. OK. Et je peux descendre dans le sous-sol chez moi, aller dans l'atelier, répondre à mon agent, aller dans ma cour l'été jusqu'à mon cabanon pendant que je prends des appels. Crispy clear, ça marche. Et tu as 36 heures de pile sur une charge. Très bon. Très peu de casques permettent d'avoir autant d'heures sur une charge. Donc, pour n'importe quel gamer. Tantôt, qui a 40 heures. Ah, ben, tu vois, de 4 heures. Shit. La différence maintenant avec le style série 7 Plus, qui est un peu moins cher, moi, je l'avais payé 360 ou dans ce cas-là. Le style série Arctis 7 Plus est 240, fait qu'ils ont baissé un peu leur prix parce que faut comprendre qu'à cette heure, ils ont le style série 8, le 9, et ainsi de suite. Le style série 7 Plus, Patrick, il est dual. Tu peux être branché 2.4 avec ton dongle, donc prendre des appels, jouer à ton jeu vidéo, ces choses-là, et pairer, jumeler ton téléphone cellulaire en Bluetooth sur le casque et
écouter de la musique en même temps. Les 3? Uh-huh. Oh. Oh, that's nice. Oui. 240 $. Il est disponible en version noire, blanc. Parfois, il y a des éditions limitées de d'autres couleurs là, qui sont beaucoup, beaucoup plus rares, plus difficiles à trouver. Très stylé comme casque. Si vous voulez un casque de qualité dont le son, la parole... OK, c'est pas mon micro que j'utilise actuellement. Non, c'est ça. Mais pour de la conversation dans un live, ces choses-là, c'est très, très correct. Là, j'ai commencé avec ça, puis ça faisait le travail. Donc, n'hésitez pas. SteelSeries Actis, je le recommande à tous. Très confort. Et autre gros avantage, Patrice, l'anneau métallique n'appuie pas sur ta tête. Donc, tu as un anneau de tissu en dessous. Et c'est ça qui appuie sur ta tête et non l'anneau métallique. Oui. Effectivement, ça peut devenir dérangeant. Je vous en reparlerai tantôt, effectivement. Bon, c'était mon coup de cœur. Évidemment, cette année, on ne s'en sort pas, Patrice. En dessous des sapins, il y aura beaucoup de PlayStation 5. On n'a pas la pénurie qu'on avait l'année passée, là, qui ont eu de la difficulté à partir quand ils ont sorti la PlayStation. Cette année, il y en a un pas mal plus. Quand même, pensez-y d'avance pour vous faire avoir. Donc, c'est le temps là d'y aller. La PlayStation est définitivement, si vous avez un jeune qui jouerait des jeux, posez-lui la question avant d'acheter. Mais généralement parlant, la PlayStation remporte la palme pour la plupart des joueurs. C'est la console la plus populaire. Ouais. Il y a des gens qui vont ne jurer que par Xbox. Ça existe. La console se vend encore. Il y a encore un peu moins de gens qui vont jouer par la Switch. Mais je vous dirais que PlayStation, vous ne vous trompez pas généralement pour la plupart des joueurs. Aussi, dans un autre ordre d'idée, la MetaQuest 3 qui vient de sortir, qui est très, très, très avantageuse. Ils ont amélioré le système de traitement. On a une caméra de suivi en temps réel, en couleur de notre environnement. Donc, c'est encore moins dangereux qu'avant de l'utiliser. 650 $, le prix pas très cher. Et c'est excessivement intéressant pour ceux qui veulent s'entraîner à la maison. Il y a des systèmes de jeux sportifs, Beat Saber. Il y a un paquet de nouveaux jeux de tir là-dedans. C'est excellent. Par contre, des avantages, c'est un jeu qui est définitivement plus solo, donc c'est un peu difficile de jouer en groupe avec ça. Ouais. C'est pas impossible, on peut diffuser à l'écran. Je le fais, moi, dans ma famille. On diffuse à l'écran, puis chacun s'échange le casque. Mais c'est pas un jeu qu'on joue en groupe. Non, c'est ça. Ça, c'est cool, Patrice. 115 $, très, très, très bien raté pour les gamers. Le Maio Mini Plus. Okay. C'est une petite console qui coûte pas très cher, qui utilise un système AR7 avec 2 GB de RAM. Là. Une affaire très, très, je pense, dual-core, quadricore, avec... qu'est-ce que je m'en ai à dire? Excuse-moi, CPU, c'est un Cortex A7. C'est très petit dans mon image. On peut y ajouter de la mémoire. C'est un système d'exploitation Linux. On conseille fortement aux gens qui achètent ça d'installer le système d'exploitation Onion, qui est un système dans lequel tu as tous les émulateurs de jeux. OK. Fait que... Donc, le système qui est intégré dedans est plus ou moins boiteux, mais la console est wow. Et là... Tu peux utiliser... Ben oui, Onion. Patrice, tu peux tout avoir, les Game Boy, les N64, les... C'est cool, ça. Name it, tout. Tu peux avoir genre 400 consoles là-dessus, puis tout ce qui te limite, c'est ta carte SD. Là. Ouais, fait que rendu là... Puis ça, t'as ça dans ta poche, tu t'en vas en camping quelque part, t'attends dans l'autobus. Tu peux jouer, puis t'as du fun. OK. 115$, c'est pas cher, puis c'est Non, win. c'est pas cher. Ça, c'est un cadeau pour les gens qui sont un peu plus aisés, mais qui est vraiment le wow. Ça, c'est The Machine. C'est la machine à café. Il y en a des plus chers. C'est sûr que... Oui, tu en as jusqu'à 5000 $. Mais si tu veux une entrée de gamme semi-professionnelle qui fait très, très, très bien le travail, la DeLonghi, la Specialita Arte, elle est autour de 1000 $. Elle descend souvent en spécial, donc surveillez-la. Et vous pouvez faire une multiple type de café de manière automatique. Puis là, je dis café, là, tu vas me dire, moi, je ne m'y connais pas, mais des expressos, des allongés, des americanos, des name it, là.
tu peux toutes les faire. Et j'ai un ami qui a cette machine-là chez lui. Et écoute, c'était un invétéré de Tim Hortons. Puis à ce temps, il peut même plus en boire tellement qu'il Non, c'est il ça, voit c'est la pas pareil. différence. C'est pas pareil. Fait que ça, si vous voulez faire plaisir à votre conjointe ou à votre conjoint, vous voulez faire un petit côté un petit peu plus cosy à la maison, achetez-vous ça. Vous n'allez jamais le regretter. Ça, Patrice, c'est pour les techno-geeks comme moi et toi qui cherchent à s'organiser. Le Mate-In organisateur électronique, c'est une trousse dans laquelle... Oui. Ça, là, hein? Tu vas quelque part, puis là, tu transportes ton ordi, ton iPad, ton ci, ton ça, puis là, tu es tout après 12 000 fils. Oui, puis il y a des nœuds, puis là, c'est ça. Puis là, tu le sais, toi, tu fais de la présentation, tu vas en entreprise des fois. Ouais. Fait que là, tu traînes, puis là, il faut que j'amène l'adapteur. Puis au cas où il n'y a pas ce fil-là, il faut que je pense à tel autre fil. Non, c'est bon d'être organisé. Ça, c'est winner. Ça peut être bon pour un photographe, mais même un gamer qui traîne sa console partout. Achetez-y ça, c'est 50 $. Même s'il ça ne traîne pas, juste le fait que tout est rangé dans un endroit, quand tu cherches, c'est là, c'est pas dans tel au lieu d'être dans un tiroir tout roulé, tout croche. C'est ça. C'est pas cher. Mate-In, tapez ça dans Amazon, Google. C'est une très belle idée. Prochaine idée, Patrice. Ça, c'est très populaire. Un thermomètre. Un meat thermomètre, un thermomètre à viande électronique qui se connecte. Ben oui. Puis, le site qui vend ça, le Meter Plus Smart Meat Thermometer, il vient avec une sonde ou 3 sondes. Donc, c'est 120 $ pour le modèle de base d'une sonde, mais tu peux l'acheter, je pense que c'est 250, 300, où là, tu as 3 sondes, puis le système prend en charge les 3 sondes. Fait que tu pourrais piquer 3 éléments différents dans ton four ou dans ton barbecue. C'est à l'épreuve de la chaleur, c'est très, très bien fait. Puis là, tu peux mettre un timer là-dessus qui t'avertit dans ton téléphone quand tu es rendu à la bonne température. Si tu veux avoir de la geek dans tes parties barbecue, ça te prend ça. On me dit que les 3 thermomètres, c'est bon aussi pour les humains. Tu sais, tes 3 enfants. Les enfants, là, je vais vous demander de vous pencher. Là, c'est ça. Là, il est rendu à 160, doit être correct. Ça, c'est un beau cadeau. Beau cadeau pour les gastronomes geeks. Ça, Patrice, c'est hot. Bartasian. Ouais, tu sais, moi, je fais partie de la gang qui connaît pas grand-chose en alcool. J'ai pas un bar chez nous avec 28 sortes de boissons. J'ai pas la connaissance des 12 000 sortes de boissons. Puis je fais pas assez de parties pour pouvoir m'équiper à long terme. Alors ça vient s'insérer directement dans ce trou-là. C'est une querrigue de l'alcool, Patrice. OK. C'est hot en salle. Évidemment, ce système-là... C'est des capsules d'alcool que tu achètes, quoi? Ben, oui, c'est ça. C'est bout de poche. Parce que là, tu te dis, dans Bartasian, dans 4 ans, ça n'existe plus, t'es pris avec ta machine. Mais non, pas nécessairement. Mais bref, tu installes dans les 4 bouteilles en verre qu'il y a autour tes 4 alcools. Traditionnellement, on va y aller avec du rhum blanc, du whisky, crème de menthe, probablement... schnapp. Tu mets 4 alcools là-dedans. Merci, bonsoir. Puis là, ta gang arrive chez vous. C'est quoi tu veux? Tu veux un martini, apple, blablabla. Parfait. Prends-toi un petit, mets ça dedans, clic, ça mesure, ça le fait tout de suite. Wow. 400$, par exemple. Ouais. Mais tu vas impressionner la troupe là-dessus, c'est sûr. C'est quoi ça? Ah oui, je vois les commentaires. C'est hot. Je viens de voir ça. Excuse-moi, je découvre quelque chose en même temps que je te parle. Okay. Fait que Bartasian. Bartasian, je vous le conseille fortement. Je pense que c'est ma dernière slide, Patrice. Je vais aller voir. Oui, c'était ma dernière slide. Voilà. C'est mes suggestions cette année, cadeau 2023. C'est drôle parce que on se recoupe beaucoup. J'en ai même effacé une, mais c'est correct. On se recoupait. Ma première suggestion, j'ai vu ça dans une liste. Wow. C'est un chargeur, mais pour 3 appareils. Là. Fait que c'est vraiment fait pour les MagSafe. Donc, l'Apple Watch, les AirPods, qui sont la version qui peuvent être chargés via le MagSafe et évidemment l'iPhone. Donc,
C'est un petit stand qui fait les 3 de Belkin, qui semble être très intéressant. Ils ont différentes versions. Il y a une version 2, version 3. Donc, ça, c'est la version 3 pour ceux qui ont plus d'appareils. L'affaire que je trouve triste, c'est qu'Apple limite les charges des chargeurs tierces à 7 watts. Là. C'est ça. C'est comme, pourquoi tu fais ça? Ouais. En tout cas, c'est ça. Bon. Le iRobot. Paraît que c'est hot, Patrice. Il paraît, hein? Moi, j'ai commencé à regarder ça aujourd'hui. Là, je le dis, je vous le dis tout de suite. Je connais pas ça. J'ai rempli un petit sondage. Non, c'est hier soir. Je remplis un petit sondage pour savoir c'est quoi la version qui me conviendrait le mieux. Parce que là, j'ai appris plein de choses. Puis on s'en reparlera probablement en 2024 parce que je ferai une évaluation un peu plus approfondie des différentes caractéristiques. Mais tu sais, t'as-tu du tapis, t'as pas de tapis, t'as-tu des animaux, t'as-tu des enfants, pas d'enfants, t'as-tu plusieurs paliers, pas de paliers, t'as-tu des objets qui se promènent partout? Moi j'ai un escalier, ça fait quoi rendu là? Ça déboule-tu en bas des marches qui est tout cassé? Non, ben ça va le détecter. mais j'ai vu une autre compagnie, parce que iRobot n'est pas donné. Là. On parle de... Non, c'est en 200-300 minimum, puis ça va jusqu'à 1000 $, donc dépendant des versions. Ça lave-tu le plancher, ça lave pas le plancher, donc dépendant de ce que tu veux. Puis se vide-tu tout seul ou pas? Oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup d'options. Mais je voyais sur un autre palmarès qu'il y avait des versions où ils les vendaient en paquet de 2, puis 3, puis 4. Puis là, je me suis dit, ça veut dire que le monde en achète un style pour le rez-de-chaussée. S'il y a un palier, il en met un dans la cuisine, il en met un autre. Oui, mais si t'en as 2, exact, ça fera 2 fois moins de temps à faire le... Oui, c'est ça. Puis là, il y avait A2 XGM qui nous dit que ça ramasse la poussière à tous les jours, donc jamais de sable. Important, le modèle avec les brosses pour animaux. Ouais, si on a des animaux. Oui. Si vous en avez. Oui, merci VA2. Effectivement, moi, je suis en réflexion sur qu'est-ce que je vais avoir besoin, mais que je déménage. Mais effectivement, j'ai dit à ma conjointe, est-ce que c'est ça que tu aimerais avoir? Elle dit oui, parfait, on va se mettre sur le cas. on va utiliser ça. VA2 nous dit que en moins de poussière également. Oui, c'est ça. L'idée, c'est que parce que ça ramasse probablement quotidiennement, une fréquence quotidienne. Puis les chats, ils trippent là-dessus, Patrice. Oui, ça doit. Écoute, combien de vidéos de chats qui sont dessus puis que t'es tourné? Ça doit. Fait que je vous en reparlerai. Je ferai une analyse plus exhaustive, peut-être avec d'autres compagnies pour montrer des options. Là. Moi, je n'ai pas encore fait mon choix. Je vais regarder ça plus tard, probablement au printemps ou l'été prochain. Là, ça ne presse pas. Prochaine suggestion. Moi, c'était les Beats Studio, mais la nouvelle version Pro qui est sortie en 2023. J'ai cette version-là, mais les Beats Studio 3, je n'ai pas la version Pro. La version Pro est maintenant à 40 heures de batterie. Moi, sur ma version, j'étais à 20 heures. Je les aime beaucoup, malgré que tu as raison. Il faut faire attention au niveau du dessus de la tête parce que ça peut fatiguer, après un certain temps, ça met une pression. Des fois, il faut que je relève légèrement pour que j'ai un vide. Mais je les aime beaucoup. Mais ils sont beaucoup plus dispendieux que le Steelcase, ce que tu avais. Là. On parle de... 700-800? Non, c'est quand même aux alentours de 450-500. Peut-être un peu moins si on réussit à avoir en spécial. Là. Non. Parce que rendu à 800, tu y vas avec ceux d'Apple qui sont très chers. On va attendre qu'il y ait une version moins chère qui sorte si jamais je vais vers ça. Moi l'autre problème que j'ai découvert avec ma version, moi, ça fait 2 ans que je l'ai, c'est que la cuirette sur les oreilles, elle s'effiloche toute. Pas moi, en tout cas. C'est du synthétique. Toi, c'est un tissu, toi? Oui, c'est un tissu, puis très super confort. C'est ça. Moi la cuirette, là, elle s'effiloche toute, donc c'est pas trop beau au bout d'un an. Probablement que c'est l'acidité de ma peau qui fait peut-être que ça se vend aussi. Hein. Des fois, je pense qu'il y a des third parties qui vendent des coussins, tu peux les changer. Oui. Sauf que là, ça va être quoi? Un autre 30-40$ pour changer les... Ouais, c'est ça. Fait que, mais les Beats Studio Pro, c'est un de mes choix. Excellent choix. Sauf que là, j'ai un problème de pairing. Depuis que j'ai upgradé à Sonoma sur mon Mac, j'ai beaucoup de problèmes de pairing. Je suis obligé de carrément oublier l'appareil Bluetooth, le repairer de nouveau. Avant, je n'avais pas ce problème-là. Je ne sais pas si c'était un problème avec Bluetooth sur mon Mac ou spécifiquement sur Sonoma. Tout ça pour dire que c'est un petit peu fatigant, ce bout-là, d'être obligé. Oui, parce que quand tu mets ça, tu n'as pas le goût de passer une demi-heure à leur taponner. Pairer, dépairer, c'est compliqué. Ouais. J'ai vu ça en Lego, un Pac-Man Arcade en logo qu'on peut se fabriquer. C'est vraiment cool.
Il y a un kit complet qui est vendu pour pouvoir afficher. Puis c'est quand même assez gros. Là. C'est une bonne dimension. Là. Donc, pour les fans de Lego, ça peut être intéressant d'avoir ça. C'est un peu rétro en même temps. Donc, regardez ça. Ah, c'est le meilleur des deux mondes. Oui. Moi, c'est la Philips 3200. J'ai cette version-là. J'ai aussi quelque chose qui ressemble à celle que tu avais. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette version-là, que l'on a maintenant à la maison... Plus. Pardon? Elle fait des boissons froides, la tienne? Oui, elle pourrait, oui, effectivement, un café froid, là, si on veut. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que, bon, ma conjointe, moi, j'en bois pas de café dans ça. Moi, je prends un café par collateur le matin, puis je suis bien, bien content, là. Mais ma conjointe carbure au latte, et tu mets ton lait dans le petit réceptacle de gauche, à peu près à la moitié là, pour une tasse, et tu pèses sur un bouton. Ça moue ton grain qui est en haut automatiquement, puis ça prépare ton latte, puis ton latte est prêt. Et j'ai calculé, on l'a rentabilisé probablement en 1 an. 1 an de Tim ou 1 an de Star? De Tim, parce que j'ai pas de Starbucks proche. Là, fait que... Starbucks, c'est 6 mois. Oui, c'est ça, c'est vrai, effectivement. Puis on choisit notre propre café. Nous, on prend le café, je pense que c'est de la brûlerie Saint-Denis qui est disponible chez IGA, qui est super bon. Ma conjointe, elle l'aime beaucoup. Donc, je vous recommande, si vous aimez, dans notre cas, c'est du latte. C'est vraiment strictement du latte qu'on fait, mais on peut faire d'expresso, on peut faire les autres types de café. Oui, ça fait. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai trouvé ça... un light socket, c'est une caméra qu'on peut mettre, par exemple, à l'extérieur, sur notre lumière extérieure de la maison, qui va filmer ceux qui viennent entrer à la maison. Puis c'est juste en le vissant, ça donne l'électricité. Ça règle tellement de problèmes, Patrice, parce qu'installer une caméra extérieure, souvent, tu as le problème du rack, tu mets où, tu vis après quoi. Oui, c'est ça. Fait que là, tu mets ça à l'intérieur de ta lumière, dans la mesure où ta lumière te permet de recevoir ça. Et je trouvais ça génial comme type de caméra. Donc, si jamais vous avez ce besoin-là, eh bien, le Light Socket Security Camera, il y a peut-être d'autres versions qui existent, là, mais il semble peut-être en avoir plusieurs là, de ce type-là qui sont disponibles. Là. Moi, j'utilise les caméras Blink. Les Blink, bon. Oui, d'Amazon. Un Vital Dashcam, pour ceux qui sont souvent sur la route et qui ont peut-être besoin de filmer, soit pour des raisons de sécurité ou pour loguer qu'est-ce qu'ils font comme voyage, surtout pour ceux qui sont souvent sur la route. Donc, je trouvais ça super cool. Il doit y avoir d'autres modèles aussi. Là. J'ai pris ce modèle-là dans une liste qui était suggérée. Mais c'est ça. Ça nous évite d'avoir à manipuler notre téléphone. Puis comme ça, c'est vraiment dédié à ça et ça nous permet de je pense que ce modèle-là, il fait avant-arrière. Ah, peut-être aussi, effectivement. Donc, c'est vraiment cool. Je recommande à ceux que c'est nécessaire. J'ai vu ça, un Tactical Car Lock. Moi, j'en ai un parce qu'on s'est acheté une voiture l'année passée, puis il y a tellement de vols qu'on a la fameuse barre rouge en métal. Mais ça, c'est un bric-à-brac qui est prêt après, quoi? C'est que tu le loupes, là, c'est droit, puis tu rentres dedans, puis tu le mets dans ta ceinture de sécurité, puis tu le lock là, au lieu d'être une barre. Le problème de la barre que je trouve, c'est que quand on l'enlève, on la met où, la barre, tu sais? Puis quand tu es deux, mais tu ne veux pas la mettre à côté de toi, la personne est là. Là, il faut la non, porter tu n'es pas la mettre en arrière. Ouais. Mais pesante, là, c'est pesant, la barre. Ça, je trouvais ça super simple parce que tu es capable de le manipuler. C'est quand même des gros fils d'acier. Et le but, c'est que ce soit dissuasif. Là. Oui, ça n'empêche pas... ça n'empêche pas le vol. Et ça s'ils peut veulent ralentir. voler, ils vont voler, c'est ça. Exact. Ils peuvent couper le volant s'ils veulent, là, mais le point ici, c'est plus dissuasif qu'autre chose. Donc, je trouve ça vraiment cool. Le Tactical Car Lock. Et c'est pas très cher, là. C'est assez abordable comme prix. Là. Le Battery Vault, je suis tombé là-dessus, j'en veux un. Pour ordonner nos batteries de rechange que l'on a pour nos souris, pour nos radios, pour nos détecteurs de fumée. Présentement, c'est tout pêle-mêle dans un tiroir avec... parce que des fois, on achète ça au Costco en grosse quantité, puis là, tu fais quoi avec les autres? Tu peux toutes les ordonner comme il faut, puis tu peux... Je vais t'apprendre quelque chose d'autre, Patrice, parce que moi, je suis survivaliste. Oui. Il existe sur le marché, c'est moins connu, des batteries vides. OK. C'est des cases dans lesquelles, je te donne un exemple,
tu fais une batterie C avec 3 batteries AAA. Oui. Donc, OK. c'est un casing de batterie C. Tu enlèves le couvert, tu mets 3 batteries AAA, tu fermes le couvert, tu as une batterie C. Oh. Tu peux te faire une 9 volts. Tu peux te faire une D. Ah ouais. Tu peux te faire... Alors, tu achètes une sorte de pile et là, tu as plusieurs Avec les bons casings de... réceptacles, c'est ça. Et ça, c'est très, très hot aussi. Effectivement. Mais pour tout l'aspect d'ordonner oui. Wow. nos choses, je trouvais ça super intéressant. Ça peut être aussi pratique pour ceux qui partent en camping ou qui ont besoin d'avoir accès facilement. Donc, ça nous évite d'avoir à chercher. Puis là, des fois, on se dit, hey, on a mis ça où? Là, sont-tu bonnes? Sont pas bonnes? Moi, ils sont tous à la même place, mais c'est un peu désordonné. C'est ça. Le Bondic, hey, j'ai trouvé ça, c'est vraiment cool. C'est un produit que tu appliques sur des, comme par exemple des câbles, tu sais, les petits bouts de câble, des fois, là, il s'effiloche. Puis là, mais le câble est encore bon, mais il est effiloché. Là, tu mets du tape ou des fois, tu le laisses de même, mais là, au bout du compte, il va casser. Fait que tu mets ce produit-là, puis avec une lumière UV qui vient avec, ça fait figer le produit, puis ça te permet de continuer à l'utiliser en toute sécurité. Wow! Ça, c'est gay. Ouais, hein? Je trouvais ça cool parce que, tu sais, les fameux câbles, des fois, on en achète, ça dépend de la qualité. Au bout d'un certain temps, avec les rayons UV, bien, évidemment, ils s'effilochent. Puis, je trouvais ça pas mal cool. Le Bondic, ça s'appelle Bondic. C'est pas très cher, puis c'est vraiment pratique comme type de solution. Je pense que j'ai 2 choix, 2 recommandations d'applications. L'application de l'année, pour moi, c'est CLZ Comic. C'est mon application qui me permet d'avoir tout mon inventaire de mes 7-8 000 comics que j'ai achetés cette année, qui me permet de lier ça à un logiciel qui s'appelle CoverPrice, qui est une autre solution cloud, qui me donne vraiment l'analyse des prix de valeur marchande des comics. Fait que j'ai toute l'information à l'intérieur de mon application. Je la synchronise régulièrement, donc les prix sont rafraîchis. Je peux voir les mouvements. Comme ça, je peux rapidement dire, OK, lui, je le mets en vente. Lui, il faut que je monte le prix. Lui, il a baissé. OK, je vais le baisser. Donc, je vois vraiment les mouvements. Puis, je suis capable de bien gérer ma collection. C'est disponible en ligne aussi. Je suis capable de donner de liens à des gens pour qu'ils puissent voir ma collection. Puis, ils peuvent me dire, je veux t'acheter tel numéro, tel numéro, tel numéro. Puis, je peux leur sortir puis leur vendre. Donc, c'est super cool. Donc, l'application CLZ Comic. Et ce qui est bien le fun, c'est qu'ils ont une application iPad. Pardon? T'es-tu là? Oui. Hello? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Moi, Ouais, ça vient de dégeler. Moi, j'ai pas gelé dans mon écran, mais tout a gelé. Ah, OK. Mais moi c'était correct de mon bord. Donc, ce qui est super fun, le fun aussi, c'est qu'il y a une version iPad. Et je suis capable de rouler la version iPad sur mon Mac parce qu'on sait que maintenant, Mac OS permet de installer rouler. des applications iPad. Oui, tu as juste à la télécharger dans ton App Store. Tu dis, j'ai une application iPad et ça me permet d'avoir mon application comme si j'avais mon iPad sur mon Mac parce que la version web avait comme des limitations, tandis que la version iPad est super facile à utiliser. Donc, ça, je trouve ça vraiment cool. Donc, je vous recommande si vous êtes dans le domaine des comics. Ils ont aussi des versions pour d'autres types de collectionneurs comme les DVD, les livres, les CD. Je présume CD. Pour ceux qui collectionnent les pièces de monnaie aussi, là, ça doit être le même genre. Ouais, non, ils n'ont pas ce créneau-là. Ils ont vraiment des créneaux très particuliers, mais je dirais que probablement Comic est probablement un de leurs plus gros de ce côté-là. Donc, je vous le recommande fortement. Pas très cher, je pense que c'est 20$ par année. C'est pas bien cher. C'est super raisonnable comme prix. Là. Ouais. Shutter Encoder, j'en ai déjà parlé, j'en reparle parce que ça m'a sauvé la vie dans plusieurs situations. Application gratuite. Si vous faites. Vous avez besoin vous pouvez encoder ou convertir à peu près n'importe quoi à n'importe quoi, tout ce qui est audio, vidéo. Que ce soit du vidéo web, vidéo haute définition. Vous pouvez séparer les bandes audio du vidéo. En tout cas, ça fait 1001 choses. C'est gratuit. Le shell est en français. Il est multiplateforme. C'est du open source. Shutter Encoder, je le recommande. Vous avez un petit faut être fou pour ne pas l'avoir installé. Ouais, vous devriez l'installer juste au cas où, parce que le jour où vous avez dit « Hey, je me souviens que... » il y avait une application... Tu sais, ta belle-mère dans le salon, elle veut la vidéo de ta fille, puis là, tu y envoies, puis là, ça marche pas sur mon patente. Bing, c'est ça. Fait que c'est super, super utile. Une belle petite application utilitaire. Et je vous dirais, de nos jours, avec les formats disparates des fois qu'on obtient un petit peu partout, c'est nécessaire. Donc, vraiment, vraiment recommandé.
Donc, c'était mes suggestions pour mes Je pense cadeaux. qu'on Hein. a fait une belle C'était pas mal suggestion cool. pour cette année, Ben oui. Patrice. C'était pas mal fun. J'espère que ça va vous donner des idées cadeaux. Et on vous reviendra en 2024 avec ce qu'on aura reçu en cadeau ou qu'on aura décidé de s'acheter durant le temps des fêtes pour notre côté un peu plus geek de la chose.